Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on est reparti sur un nouvel épisode de Disney et cette fois-ci on parlera de Disney et le féminisme. Sujet qui me tenait à cœur, tant il y a à dire sur le sujet. D'ailleurs, je sais même pas par où commencer. Ah si, je sais. Si on commençait par définir ce qu'est le féminisme. Alors bien évidemment la définition je l'ai sous l'œil, je vais la lire, je n'ai pas une mémoire de ouf. Voilà, donc je lis juste. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun. Définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. C'était long à dire. Maintenant qu'on sait ce qu'est le féminisme, on peut commencer à faire un lien avec Disney. Oui, les femmes ont toujours eu une place d'honneur dans les films Disney. À commencer par Blanche-Neige, Cendrillon, ou même encore Alice. Voici des personnages féminins clairement mis en avant à une époque qui était plutôt misogyne. Et d'ailleurs, cette époque se ressent beaucoup à travers les films. Dans Blanche-Neige et les 7 nains, on se retrouve rapidement face à une femme qui fait le ménage pour 7 hommes qui ne font rien d'autre que d'aller au boulot. Pas très avant-gardiste comme propos, mais on peut pas réellement reprocher à un film d'être témoin de son époque. Ce que je veux dire, c'est que en regardant le passé, on apprend pour le futur. Pour certains, le concept même de la princesse qui n'a pour seul et unique but que de chercher un prince charmant, c'est relativement rétrograde. Et elles ont plutôt raison. Jusqu'à Ariel dans La Petite Sirène, les princesses Disney n'avaient pas grand chose d'autre à revendiquer. Par exemple, Belle est l'un des premiers exemples très forts de féminisme dans l'univers Disney. Bien qu'elle ait un petit peu un chemin assez standard de la princesse qui finit par trouver son prince, etc., etc. Mais par exemple, si on regardait du point de vue où en fait tout simplement, elle se fiche totalement du regard des gens de son village. Et elle ne se cache pas pour lire, parce que oui, à l'époque c'était chelou qu'une femme lise, what the fuck, et elle ne cède pas aux avances de Gaston, qui est quand même très relou, il est vachement dans le forcing, on pourrait voir par là une sorte d'harcèlement sexuel. Quant à Jasmine dans Aladdin, là aussi on avance clairement. Elle le résume très clairement avec cette petite scène du film. Je ne suis pas le premier prix d'une tombola. Voilà. Rien d'autre à rajouter. Maintenant, parlons de deux héroïnes Disney qui ne sont pas des princesses, mais c'est pas très grave. Par exemple, Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame qui est une femme libre et combative, malgré les différentes discriminations qu'on peut lui porter. Par exemple, le fait qu'elle soit gitane. Ou encore, par exemple, Mégara dans Hercule. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. Voilà, là ça a le mérite d'être clair. Maintenant passons à l'un des personnages les plus féministes de l'univers Disney, Mulan. Je sais que vous l'attendiez. Alors Mulan, pour faire simple, elle va se grimer en homme pour sauver son pays et faire la guerre à la place de son père. Déjà, c'est plutôt badass. Mais en plus de ça, elle ne va pas s'empêcher de prouver à tous ces idiots de sexistes que ceci n'empêche pas cela. C'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle ne peut pas faire la même chose que les hommes. Bon, entre nous. C'est vraiment à partir de 2009 qu'on peut ressentir un changement très vivace. À partir de Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Suivront ensuite bien évidemment Réponse, Mérida, mais surtout et principalement avec une princesse, ou plutôt je dirais une reine, la reine Elsa, alias la Reine des Neiges. Déjà, rien que la chanson Libérée délivrée devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Mais en plus de ça, la relation entre Anna et Hans, enfin Hans des îles du Sud quoi, vous m'avez compris, détruit absolument tous les stéréotypes du prince charmant. Et ça c'est cool. Donc si vous n'avez pas vu La Reine des Neiges, regardez La Reine des Neiges. Parce qu'il est vraiment beaucoup trop sous-coté. Et regardez-le. Moi j'aime bien La Reine des Neiges. Ça se voit peut-être un petit peu là. Encore une fois, pas une princesse, mais ça ne l'empêche pas d'être l'un des persos les plus féministes de l'univers Disney, Judy dans Zootopie. Elle est la preuve même que patriarcat égale caca. Ou je dirais même plus, patriarcaca. Je suis pas fier de cette blague. Vraiment, je suis pas fier de cette blague du tout. N'hésitez pas à mettre #patriarcaca dans les commentaires. Tout dernièrement, on peut aussi noter Vaiana, qui là aussi nous fait super plaisir de par son féminisme. Oui, elle est jeune, oui, c'est une femme, et alors, ça l'empêche pas de mieux diriger le village que son père. Voilà, elle va sauver le village. Bref, Vaiana,
féminisme assuré, sûr et certain. Bon, j'ai énuméré qu'une petite partie des personnages féminins de l'univers Disney qui auraient un peu de rapport avec le féminisme, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais genre vraiment beaucoup trop. Mais on peut aussi parler facilement de l'univers Star Wars, par exemple Princesse Leia. Et pas Princesse Leila, pas Princesse Leila bordel. Princesse Leia, vous enlevez le L à la fin, c'est tout. C'est tout. Bref, elle était un personnage déjà plutôt féministe, mais c'est sans compter sur Rey, dans la nouvelle trilogie, qui prouve que la force n'est pas réservée qu'aux hommes. Sans oublier Jean dans Rogue One, plutôt combative, qui est plutôt badass. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc en conclure? Oui, Disney se revendique de plus en plus féministe. Et ça ne peut qu'être positif quand on voit l'actualité lourde de ces derniers mois. Les femmes sont libres, fortes et indépendantes, et les petites filles d'aujourd'hui grandiront avec des personnages qui leur rappelleront tout ça à la fois. Est-ce qu'il y a du négatif là-dedans? Non. Je ne pense pas. Donc dernière question, le féminisme a-t-il son intérêt dans les films Disney? Laissez-moi vous répondre que oui, car les petites filles d'aujourd'hui grandiront en sachant que rien n'est prédéfini pour elles. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent et de devenir ce qu'elles veulent. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce que les derniers classiques de Disney nous enseignent. Et c'est sur ça que je vais terminer et conclure cette vidéo. Si vous voulez choisir le prochain thème de la série Disney eh bien regardez, c'est juste là sur le i qui apparaît juste en haut de votre écran. Vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est magique. On va vous proposer plusieurs choix de thèmes et c'est à vous de le choisir. Allez-y, vous pouvez y aller, je vous attends. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en lâchant des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner si vous connaissez pas la chaîne et que l'univers Disney vous intéresse et que vous souhaitez le découvrir un peu plus en détail. Et ben n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je parle de Disney toute la journée, mais je ne parle pas que de Disney évidemment, puisque j'ai aussi d'autres kiffs dans la vie évidemment. C'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de Disney et n'oubliez pas que vous êtes libre et indépendant, que vous soyez un garçon ou une fille.